L'empêchement de voyage opposé au député Maître Blessy Jean Chrysostome, interdiction de quitter le territoire ivoirien prise à son encontre par le procureur de la République. Bompé, tcha tcha tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez Ce jour 4 octobre 2025, c'est-à-dire que mon cher Abidjan est surveillé. Parce que c'est bien vrai que la marche a été annulée là. Les gens se sont dit, on sait jamais. Les gens du pouvoir se sont dit, on sait jamais. De toute façon, donc, les gars là, souvent, ils veulent dribbler là. Est-ce qu'ils ne cherchent pas à nous dribbler en disant que marche là est prévue pour le 11 et puis genre, tout à coup, sous brusquement, ils vont sortir. Donc, tiens, les gars, ils tentent de surveiller partout. Il a dit, ça surveillait partout. Partout était surveillé aujourd'hui là. Et ça continue d'être surveillé. Mais la journée n'est pas encore finie. Tcha. Aujourd'hui même où je suis en train de vous parler là, il y a Kojeb Kayam Sokro qui a fait son congrès. Aujourd'hui où je suis en train de vous parler là, il y a un moment Simon Évêque Babo qui est à Bonois et puis en même temps à Mossou pour parler. Pour dire que elle est le candidat. Il y a eu un monde fou. Les gens l'ont accueilli de partout. Les gens étaient dans les rues. Partout, ça criait. D'autres pleuraient. D'autres se mettaient à genoux. Il y a d'autres qui se sont mis à genoux. Il y a une dame même qui s'est mise à genoux. Elle était en train de pleurer. Elle dit que c'était son rêve de retrouver maman Simone Évêque Babo un jour. La femme a commencé à pleurer. Elle a dit à maman Simone Évêque Babo de la bénir. Elle s'est mise à genoux. Que maman Simone Évêque Babo n'a qu'à la bénir. Elle dit, maman, bénis-moi. Bénis-moi. C'est-à-dire ce qui s'est passé aujourd'hui à Mossou, oui, dans le village de maman Simone Évêque Babo. Les gens l'ont accueilli de partout. J'ai dit ce jour, 4 octobre 2025, c'est un jour très important parce qu'aujourd'hui, là même, c'est là, il y a eu encore quelque chose là, qui s'est passé aujourd'hui, 4 octobre. C'est-à-dire que ce jour, aujourd'hui, 4 octobre 2025, là, nous apprenons que le président Alassane Dramane Ouattara, lui-même aussi aujourd'hui là, lui-même ici, il est quelque part. C'est-à-dire que le RDR, le RHGP, et ils ont inauguré route à Daloa aujourd'hui. Aujourd'hui où je vous parle, 4 octobre 2025, ils ont inauguré une nouvelle voie. Oh oui, ils ont inauguré une nouvelle voie. Cette voie-là s'appelle... On va laisser le nom de la voie là. On dit c'est situé où? C'est situé les amis à Daloa. Daloa ici les amis. 57 km et entièrement réhabilité, renforcé. Et oui, ça a été inauguré par le Premier ministre, Dr Begré Mambé les amis. Vous allez écouter le nom, le montant. Regardez un peu, écoutez. Le montant de cette voie là les amis. 57,8 milliards de francs CFA. L'argent du contribuable. 57,8 milliards de francs CFA les amis. Ils disent qu'eux, ils ont voulu faire ça parce que ce projet, oui, met fin à des années de difficultés pour les usagers et redonne vie aux échanges économiques en deux pôles majeurs du centre-ouest. Oh oui, ça a été réalisé par le cadre du plan national de développement, oui, PND 2021-2025. Et puis, c'est une infrastructure qui facilitera le transport des produits agricole. Il y a beaucoup de cacao là-bas. Vous savez, les gens produisent beaucoup de choses. Donc, ça va faciliter le transport des produits agricoles. Et puis, ça va réduire les coûts logistiques et ça va redynamiser l'économie locale. Bon, comme vous parlez des transports là, j'espère que vous allez créer des entreprises là-bas pour pouvoir transformer ces produits agricoles là. Oui, ces produits là, les produits agricoles que vous-même vous dites que vous allez faire, on va pouvoir transporter là. On n'a qu'à faire des entreprises là-bas aussi pour pouvoir transformer ces produits là. Ben, vous n'allez pas produire quelque chose et puis vous allez envoyer ça à l'étranger pour dire que transformer pour nous. On doit tout transformer sur place. Voilà, c'est ça aussi qui est la vérité. C'est pas en route seulement. Créer les entreprises, créer les emplois pour les
Ivoiriens. Et les gens n'ont pas de boulot, on dit trop, c'est trop. C'est dans ça aussi, voilà ce qu'ils ont fait à notre avocat, notre député Choco. Oui, Chrysostome, écoutez-la, écoutez le discours. Je ne vais même plus parler, écoutez le discours, les amis. Écoutez ce discours-là, ça fait honte dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Oui, ça fait honte, écoutez. Dans la nuit du mercredi 1er octobre au jeudi 2 octobre 2025, le député maître Blessi Jean Chrysostome, en partance pour la Tunisie pour des soins médicaux réguliers, et ce depuis le mois d'avril 2025, a été, avec la volonté manifeste de l'humilier devant d'autres voyageurs refoulés par les services de police de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Aucune explication claire n'a été fournie au député, sauf qu'il ferait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire ivoirien prise à son encontre par le procureur de la République. Il conviendrait de préciser que le député, l'avocat émérite, maître Blessi Jean Chrysostome, n'en a jamais été préalablement informé. Le groupe parlementaire PDC-RDA à l'Assemblée nationale s'étonne du fait que jusqu'à la date de publication de cette déclaration, aucun document officiel justifiant de cette mesure vexatoire, qui est une interdiction injustifiée et non motivée de sortir du territoire, n'a été signifié au député maître Blessi Jean Chrysostome par les autorités judiciaires. Cette mesure arbitraire, qui survient dans un contexte de tension politique à l'approche de l'élection présidentielle prévue de se tenir le 25 octobre 2025, constitue un mépris extrêmement grave du principe de la Constitution ivoirienne qui dispose que aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. En outre, le groupe parlementaire PDC-RDA à l'Assemblée nationale dénonce cette grave atteinte aux droits et libertés fondamentales de l'ensemble des citoyens ivoiriens. En effet, l'article 21 alinéa 2 de la Constitution de notre pays dispose que tout citoyen ivoirien a le droit de quitter librement son pays et d'y revenir. Au demeurant, le groupe parlementaire PDC-RDA à l'Assemblée nationale fait le constat que cette manœuvre s'inscrit dans une série d'actes d'intimidation et de persécution ciblés contre les élus et cadres du PDC-RDA ainsi que des personnes proches du président Cheikh Tidiane Thiam, président du PDC-RDA. En témoigne l'interdiction de sortie du district d'Abidjan imposée au député Yahou Diaoufé par une réquisition judiciaire à la préfecture de police d'Abidjan. Je rappelle que le député Yahou Diaoufé a subi un interrogatoire sans fondement qui a duré plus de 17 heures dans des conditions inacceptables. Le groupe parlementaire PDC-RDA à l'Assemblée nationale exprime son indignation la plus vive face à ces agissements à l'encontre des honorables députés de la nation. Le groupe parlementaire PDC-RDA dénonce avec la plus grande fermeté cette dérive autoritaire qui bafoue les droits humains et les engagements internationaux ratifiés par notre pays, la Côte d'Ivoire. Le groupe parlementaire PDC-RDA tient à rappeler que le député, maître Blessi Jean Chrysostome, est un avocat chevronné, un parlementaire dévoué et un défenseur acharné des droits de l'homme et des libertés des populations de notre pays. Son empêchement de voyager n'est pas seulement une agression personnelle, elle constitue une menace pour l'ensemble des députés de l'opposition et consacre le recul des fondements de l'état de droit dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Le groupe parlementaire PDC-RDA apporte son soutien ferme et indéfectible au député maître Blessi Jean Chrysostome ainsi qu'à toute sa famille. Le groupe parlementaire PDC-RDA à l'Assemblée nationale, pour conclure, demande, premièrement, des explications publiques et détaillées des autorités compétentes sur les motifs réels de ces interdictions. Deuxièmement, la levée immédiate et sans condition de toutes ces mesures restrictives à l'endroit des députés concernés. Troisièmement, l'ouverture d'une enquête indépendante sur les pratiques d'intimidation systématique contre l'opposition en Côte d'Ivoire. Le groupe parlementaire PDC-RDA à l'Assemblée nationale informe l'opinion nationale et internationale qu'il a saisi le président de l'Assemblée nationale, le ministre en charge de la sécurité et de l'intérieur et toutes les représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire. Le groupe parlementaire PDC-RDA à l'Assemblée nationale appelle l'ensemble des parlementaires, les forces vives de la nation, les organisations de la société civile, ainsi que la communauté internationale à condamner sans détour
toutes les dérives et à exiger le respect scrupuleux des libertés fondamentales dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 3 octobre 2025 pour le groupe parlementaire PDC RDA à l'Assemblée nationale, le président Do Simon, je vous remercie. Les amis, vous avez vu ce qui se passe, vous avez vu ce qui s'est passé, vous avez entendu, ça c'est quel genre d'humiliation, ça. J'ai dit les amis, si quelque chose se passe, si ce monsieur-là n'arrive pas à se soigner, que quelque chose se passe, ça sera le pouvoir qui aura cette responsabilité-là. Hein. Ils auront quelque chose sur le dos, hein, parce que ça là, ça ne se fait pas. Le monsieur va en Tunisie pour des soins. Il y a longtemps, il va là-bas pour des soins. Hein? Il va là-bas pour des soins et puis vous allez l'empêcher d'aller se soigner. Hein? Si quelque chose arrive, s'il y a des complications, vous en serez responsable. Gouvernement de Côte d'Ivoire, vous en serez responsable. Et ça là, ça ne se fait même pas même. Quand vous voulez aller vous soigner là, les gens ne vous empêchent pas. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Quand vous voulez aller vous soigner là, personne ne vous empêche. Le monsieur va aller se soigner en Tunisie là. C'est quoi le problème? En plus, c'est un député de la nation. C'est un grand avocat. Qu'est-ce qui se passe? Trop c'est trop. Les amis, sur ce mot, je vous laisse. Laissez vos commentaires. Trop c'est trop. Ma poitrine même me fait mal. Parce que ça fait trop mal même. Si c'est les amis, moi je vous laisse. Et puis toi, si tu es nouveau par ici, je te dis bonne arrivée. Merci d'être là. Merci beaucoup aux anciens. Et que notre Dieu Tout-Puissant continue de vous bénir, qu'il puisse bénir vos familles respectives. Les amis, on se parle tout à l'heure. Ma poitrine me fait mal, ma gorge me fait mal, ça, mon cœur me brûle. Trop c'est trop. Aïe, qu'est-ce qu'il y a? Et ces habitants sont des Ivoiriens, nous sommes des enfants ivoiriens, enfants ivoiriens. Mambo, oh léléya, mambo, oh léléya, mambo, oh léléya, enfants ivoiriens.